Arrivé en fin de sa mission de travail au Congo, le président de la Banque africaine de développement BAD a tenu une conférence de presse à l'hôtel Alima. Entouré du ministre de l'Équipement, de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, et le directeur général pour l'Afrique centrale de cette institution, Serge Nguessan, devant les chevaliers de la plume et du micro, le président de la BAD a dévoilé l'agenda de son institution bancaire pour le Congo avant de féliciter le chef de l'État pour sa réélection à la tête de l'État congolais. Je suis là pour profiter de l'occasion pour lui aussi féliciter à son reconduction à la tête du pays en tant que président par élection. Cette élection par un envoi tellement fort comme ça, avec 88,4% des voix, démontre la fierté que les populations congolaises ont en lui, dans sa vision pour sa population. Et je le félicite beaucoup. Impressionné par les réalisations accomplies par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et les ambitions de son projet de société qui va devenir le programme du gouvernement, le président de la BAD a souligné que le Congo peut compter sur cette institution bancaire régionale dans sa mise en œuvre. Je voudrais lui réaffirmer mon engagement personnel, l'engagement de la Banque africaine de développement, d'accompagner Monsieur le Président dans tous les projets, dans toutes les œuvres qu'il voulait faire pendant son mandat. La Banque africaine de développement, c'est un partenariat stratégique pour votre pays. Notre engagement ensemble a commencé depuis 50 ans. On avait fait un investissement ici d'ici 1,1 milliard de dollars américains. À l'heure actuelle, nous avons les portefeuilles très significatifs, qui est environ 645 millions de dollars américains, qui portent sur différents volets. Il y a le volet de l'infrastructure, il y a le volet de l'énergie, il y a le volet d'agriculture, il y a le volet de transport, il y a le volet de gouvernance, de la gouvernance. Un autre projet que la BAD entend appuyer au Congo, c'est celui de l'industrie pharmaceutique. En venant de fin de président, il m'avait montré une usine où ils font les choses pour les produits pharmaceutiques. Je pense que le moment est venu pour l'Afrique de s'engager dans la production de produits pharmaceutiques. C'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement a décidé d'aider le pays africain. Le président de la BAD a également évoqué que la diversification de l'économie congolaise, la mécanisation de l'agriculture sont des secteurs d'activité qui vont bénéficier du soutien financier de cette institution bancaire régionale. L'agriculture, c'est ça qui va vraiment relancer l'économie dans une façon diversifiée et aussi créer de l'emploi, créer de la richesse dans le milieu rural, qui sont vraiment très importants. Mais ce que je voulais dire, c'est que nourrir l'Afrique, alimenter l'Afrique en énergie, oui, mais nourrir l'Afrique, c'est une priorité pour la Banque africaine de développement. Et donc, j'avais assuré, Excellence, Monsieur le Président, de l'accompagnement fort de la Banque africaine de développement derrière cette initiative. Pour le développement de l'agriculture, le Congo a besoin d'une jeunesse qualifiée et à mesure de jouer un rôle important pour l'essor de ce secteur. Il faut augmenter la productivité de l'agriculture. Il faut faire les jeunes, que les jeunes viennent de l'agriculture pour voir l'agriculture comme les choses, on dit en anglais, cool. Ça veut dire les choses qu'il faut faire. Donc, d'ici quelques jours, il y aura une mission de la Banque africaine de développement qui vont venir ici pour engager très vite pour ça. Parce que le président était clair que pendant sa campagne, il avait eu le slogan, c'était « Ensemble, poursuivons la marche vers le développement ». Pour relancer l'économie, pour poursuivre la marche vers le développement, il faut que cette marche soit inclusive. Ça veut dire qu'il faut augmenter le niveau de revenu des gens qui sont dans les villages, dans les milieux ruraux et tout ça. C'est très fondamental pour ça. Donc, je lui avais assuré que la Banque africaine de développement s'engagera avec ça. À cet échange avec les professionnels des médias, le président de la BAD a laissé entendre que son institution va créer un mécanisme de financement au profit des jeunes. Aussi a-t-il estimé que le Congo n'a pas besoin d'importer la nourriture au regard des milliers de terres arables dont il dispose. À cet échange avec les professionnels des médias, le président de la BAD a laissé entendre que son institution va créer un mécanisme de financement
au profit des jeunes. Aussi a-t-il estimé que le Congo n'a pas besoin d'importer la nourriture au regard des milliers de terres arables dont il dispose. S'agissant du volet des infrastructures, la BAD est engagée aux côtés du Congo pour l'accompagner dans l'intégration régionale. Les pistes dorsales de développement, c'est l'infrastructure. S'il n'y a pas une infrastructure, on ne peut rien faire. Et je voudrais dire que Monsieur le Président et moi-même, on avait discuté sur l'infrastructure. Et on avait discuté sur l'infrastructure régionale. Je voudrais féliciter son Excellence, Monsieur le Président, pour son réélection en tant que président en exercice de CEAC. C'est l'infrastructure de route-rail entre le Brazzaville à Kinshasa. On avait déjà commencé de mobiliser les ressources pour ça. Et je peux vous dire que le travail est en cours. Le corridor 13, c'est très important pour lier le Congo avec le Bangui et aussi avec N'Djamena. Le coût total de ce projet, c'est environ 600 millions de dollars américains. Et on travaille avec BDAC sur ce projet. La connexion entre Brazzaville et avec Libreville. Et c'est important, c'est la route de Ndende à Indonésie. La Banque africaine de développement a déjà donné 143 millions de dollars pour la première phase de ce projet. Au cours de cette conférence de presse, le président de la BAD a relevé qu'avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso, ils vont s'investir dans la recherche de financement pour le Fonds bleu. Le chef de l'État, le président Sassou Nguesso, m'a parlé concernant un fonds, le Fonds bleu. Il n'a pas les financements. Et il lui avait assuré que la Banque africaine de développement prendra en charge ces défis de voir comment on peut mobiliser le financement autour du Fonds bleu. L'autonomisation des femmes, le soutien au secteur privé font partie des chantiers de la BAD, a indiqué le président de cette institution financière.